Bonjour bien-aimés de le Seigneur, que le Seigneur nous bénisse. J'espère que nous nous sommes bien réveillés. En tout cas, clap for your hands, sois content, bien-aimé, sois contente, parce que tu as fini une année avec la parole de Dieu. Tu as fini une semaine avec la parole de Dieu. Une année, oui, bientôt l'année finira, mais nous y sommes encore. Nous avons fini une semaine de grâce sur la parole de Dieu avec les Écritures. Et ce matin, nous voulons clôturer avec Osée 4. Nous prenons les versets 1 jusqu'au verset 14. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront, mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Puisqu'ils se sont multipliés, puisqu'ils ont péché contre moi, je changerai leur gloire en ignominie. Amen. J'ai préféré m'arrêter parce que nous sommes sur Osée 4, versets 1 à 7. Et je m'arrête pourquoi? Parce que je suis tombé sur le verset le plus populaire de la Bible. Et je ne pouvais pas continuer à lire sans m'arrêter sur le verset le plus populaire de la Bible. Que tout le monde, même les païens, aiment. Mon peuple périt par manque de connaissances. Le Seigneur est en train de parler ici à Osée, de lui donner des avertissements, de parler encore au peuple d'Israël. Et il dit, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est par manque de connaissances. Bien-aimé, il y a des grands exemples qui peuvent expliquer que souvent la connaissance nous tue. Je vais commencer par cet exemple. Il y a un monsieur qui a pris le bateau, ce qu'on appelle des croisades, pour aller en séjour. Il avait tellement fait des économies qu'il voulait profiter de ce croisade. Et lui, son souci, c'était rester dans le bateau et vivre. Et quand il était dans le bateau, il a fait ses sandwichs, il dit, c'est ça que je vais manger. Mais au bout de 2 jours, ces sandwichs n'étaient plus bons. Et il voyait les gens sortir, aller manger, revenir. Maintenant, monsieur l'a croisé, il dit, mais on ne vous voit pas, monsieur, manger. Il dit, je n'ai pas l'argent pour aller dans les restaurants. Et le monsieur lui a dit, non, ce que vous avez payé pour croisade couvre tout ce que vous voulez faire dans le bateau. La nourriture est gratuite. Regardez pendant 2 jours comment ce monsieur a fait un jeûne forcé. Je donne ces exemples pour nous signifier que le peuple de Dieu manque de connaissances parce que nous ne connaissons pas. Parce que nous ne connaissons pas, ce n'est pas parce que nous ne voulons pas connaître, mais nous ne voulons pas lire. Nous ne voulons pas demander. Nous sommes animés par l'orgueil. Moins de personnes vont faire ce qu'on appelle se rabaisser pour demander comment on allume la lumière. Comment. Regarde par exemple le téléphone que tu portes, que tu écoutes pour suivre le message que je suis en train de te parler ce matin. Est-ce que tu sais que ce téléphone a plusieurs fonctions? Qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu sais que grâce à ce téléphone, il y a des gens qui ont créé des emplois? Mais pour d'autres, le téléphone est juste un outil de WhatsApp. Regardez les vidéos sur YouTube, sur Facebook, Instagram, du matin jusqu'au soir. Et on se dit que Dieu ne m'aime pas
Alors revenons dans les Écritures pour parler de la parole de ce matin. Dieu dit au peuple d'Israël, je vous rejette parce que vous manquez. Vous êtes en train de périr vous-même. Vous manquez de connaissance. Dieu a établi le peuple d'Israël comme son peuple de choix. C'est comme une femme qu'on a prise. Une femme à qui on a dit, je veux t'épouser. On a donné la dot, on a tout payé. Mais cette femme continue à penser que je suis célibataire. Elle continue à penser qu'elle n'a pas de mari. C'est le peuple d'Israël. Dieu les a choisis. Dieu leur a dit, si vous restez avec moi, Deutéronome 28, votre vie sera bénie. Mais qu'est-ce qui est plus difficile, c'est de rester avec Dieu. Mais c'est la même chose avec toi qui m'écoutes ce matin. Dieu t'a dit, si tu obéis, mais dans ce monde, il y a tellement de plaisirs. Souvent, nous abandonnons ce que Dieu demande pour aller vers le plaisir, pour aller vers l'amusement, pour aller vers le bonheur. Et Dieu dit, tu es en train de périr par manque de connaissances. Est-ce que tu sais qu'un chrétien doit prier au moins 3 fois par jour, maximum 5 fois par jour? Tu ne pries pas parce que on ne te l'a pas appris. On ne te l'a pas appris. Nous manquons de connaissances. Est-ce que tu sais qu'en tant que chrétien, Jésus t'a racheté de son sang? Jean 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périt pas. Est-ce que tu sais que toi, en tant que chrétienne, tu as le droit d'être béni sur terre? La Bible dit, les habitants de la terre où vous allez habiter seront vos nourrices. Est-ce que tu comprends? Donc normalement, le fait que tu as migré vers un autre pays, les habitants de cette terre-là devaient être tes nourrices. Ils doivent te nourrir. D'autres personnes le vivent. Mais certains le vivent, d'autres ne l'ont pas encore vécu. Pourquoi? Parce que nous sommes encore dans l'ignorance. Bien-aimé, le message est là. La question que je te pose ce matin, qu'est-ce que tu veux? Continuer à vivre dans l'ignorance ou sortir de l'ignorance et voir la main de Dieu dans ta vie? Alors tu vas me dire, mais papa, Alain, comment je vais faire pour choisir la connaissance? Mais la connaissance, c'est celle que je te donne ce matin. La connaissance, c'est faire de sorte que la parole de Dieu fasse partie de ta vie. Toi, tu ne manques pas un jour sans manger. Mais pourquoi tu feras que la parole de Dieu, une semaine, tu ne l'as pas écoutée? C'est grave. Quand tu te rappelles que le matin, tu n'as pas écouté la parole de Dieu, écoute la parole de Dieu, bien-aimé. Quand tu sais que depuis le matin, tu n'as pas prié, prie, bien-aimé. Prends le temps de prier. Nous périrons si nous restons loin de la parole de Dieu. Nous périrons si nous restons dans la distraction et moins dans la prière. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé. Tu as besoin de vivre la parole de Dieu. Dis avec moi, je sors de l'ignorance. Je vais partir vers la connaissance. Sois béni et partage. Et surtout, profite de ton week-end. Amen. On se dit à lundi. Mais entre-temps, dimanche, repars sur YouTube. Samedi, repars sur YouTube. Profite de la parole de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye.